Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Aujourd'hui, pour clôturer la série Honneur aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu nous enseigne sur la vocalisation et la diffusion de la parole de Dieu. Nous ouvrons notre méditation ce matin avec Colossiens 3, 16. Il est écrit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Aujourd'hui, nous concluons notre série intitulée « Honneur aux Écritures » après avoir considéré 8 types de rapports que nous sommes appelés à entretenir avec la parole de Dieu. Ces rapports sont la lecture, la méditation, l'étude, l'écoute, la prédication, l'enseignement, la mémorisation et la proclamation. Les 2 dernières disciplines qui restent à examiner sont la vocalisation et la diffusion. Préoccupons-nous d'abord de la vocalisation. En quoi consiste-t-elle ou qu'entendons-nous par cela? Nous entendons par la vocalisation le fait de traduire les textes bibliques en chant. C'est vrai qu'en disant cela, on pense tout de suite aux psaumes et aux cantiques des cantiques. Mais nous devons savoir qu'il y a de la musicalité dans tous les textes de la Bible, ce qui veut dire que toute la Bible peut faire l'objet de compositions musicales et être chantée. Chanter la parole de Dieu est une grande source de bénédiction insoupçonnée. C'est une discipline à part entière, même si cet aspect de notre relation avec les Écritures n'a pas toujours eu l'attention qu'il mérite. Il est même souvent ignoré comme étant une discipline à pratiquer dans les rapports que nous entretenons avec la parole de Dieu. Colossiens 3, 16 nous dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16. La parole de Dieu chantée peut servir à faire abonder la vérité divine dans les cœurs à travers les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. C'est ce que Paul a enseigné aux croyants d'Éphèse aussi. Éphésiens 5, 17 à 19 nous dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 17 à 19. Nul ne peut estimer et évaluer les gains que la parole de Dieu chantée peut procurer à une âme rachetée ou à un cœur circoncis. Puisse le Saint-Esprit inspirer des chants qui non seulement s'enracinent dans les Écritures, mais aussi des chants qui ne sont rien d'autre que des textes bibliques vocalisés. Des vies en seront bénies et édifiées. Surtout que, depuis quelques années, les compositions chrétiennes sont dépourvues
de substance biblique. La dernière discipline que nous proposons d'examiner est la diffusion. Elle consiste à vulgariser, autant que faire se peut, la parole de Dieu. La diffusion passe par la traduction, l'édition ou l'impression. La diffusion est à la portée de tous. C'est pourquoi elle est mentionnée comme une discipline à pratiquer au même titre que la prédication et autres. À l'instar du semeur qui sortit pour semer, nous pouvons nous aussi semer par la prédication et ou la diffusion de la parole de Dieu. À titre d'exemple, on peut citer les Gédéons, une organisation chrétienne qui, depuis des décennies, distribue la parole de Dieu de par le monde. Dans certains établissements hôteliers, vous trouverez le Nouveau Testament au chevet des lits. Plusieurs autres organisations, comme la Maison de la Bible et l'Alliance biblique, font ce travail. Tout enfant de Dieu, ayant la conscience ou la mentalité du royaume, doit se disposer à répandre autour de lui la parole écrite de Dieu d'une façon ou d'une autre. Des cœurs assoiffés et affamés des vérités qui libèrent attendent cela. Tout le monde ne s'appelle pas Mary Jones, qui, âgée de 9 ans seulement, avait décidé de travailler pendant 6 longues années pour une Bible qu'elle partait chercher à pied dans une ville distante d'une 40aine de kilomètres. Comme elle, nombreuses sont ces personnes qui ont besoin de la parole de Dieu et désirent en avoir en leur possession. Plusieurs cœurs autour de nous sont assoiffés de la parole de Dieu et ne savent pas où la trouver. En pratiquant la discipline qui consiste à la distribuer ou à la diffuser, nous permettrons au Saint-Esprit de toucher des vies, des familles, des peuples entiers. À retenir, nous sommes exhortés à traduire la parole de Dieu en chant. Il en découlera d'énormes bénédictions pour nos âmes. Outre les 9 disciplines examinées tout au long de cette série, il nous faut prendre conscience de la discipline de la diffusion de la parole de Dieu. Dieu compte sur nous pour que sa parole se répande partout, en semençant les cœurs et sauvant des vies. La semaine prochaine, nous aurons droit à un autre thème ou à une autre série. En attendant, je vous souhaite un agréable et bénissant week-end avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce vendredi 14 mars 2025.